au dernier film, Where Have All the Flowers Gone, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut effectivement constater pour tous ces gens qui ont souffert, qui souffrent encore. Tu sais que j'aime surtout l'image de la vieille dame qui regarde ce qu'elle a pu ramasser dans son sac et qui trie en fait ses pauvres gains en quelque sorte. Mais en fait, il reste des fleurs parce que il y en a un qui trouve l'islam, il y a cette femme qui a quand même des choses dans son sac, il y a la plage, il y a l'eau, partout, il y a quand même une fleur. C'est pour diminuer la misère ou... Parce que c'est un film sur la misère aussi. Oui, c'est différents portraits. En fait, moi, je voulais... Le début, l'origine du film, c'était pas ça. C'est que je voulais faire un film sur la Beat Generation, sur Ginsberg. Et je pars... Et ça, c'est sur la route, parce qu'on parlait de mouvement. C'est un livre qui m'a beaucoup... qui m'a beaucoup impressionné et influencé. Je voulais partir un peu sur la trace de ces gens-là, mais financièrement et techniquement, on n'a pas pu le faire. Et on est quand même parti en Californie le tourner. Et là, j'étais bien préparée au niveau peut-être sociologique et littéraire, mais en même temps, ces gens-là, on les a rencontrés sur place. Et donc, c'est différents portraits des gens qu'on a rencontrés. Mais on est allé aussi dans des places bien particulières. On n'est pas allé dans des lieux aisés. Et ces gens-là, devant la caméra, nous disaient je leur posais des questions, nous disaient leurs histoires. Mais c'est vrai que comme la dame, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, mais je voyais qu'il y avait... Il y avait un espoir, il y avait quelque chose d'émouvant et peut-être que d'émouvant et j'ai essayé de rendre la chose aussi plus émouvante en les mettant ensemble. Et je pense qu'en étant ensemble, peut-être on a plus de fleurs, comme tu dis, plus d'espoir. Oui. Je crois que c'est très important. Mais les scènes au soleil en Californie m'ont rappelé une remarque qu'on attribue à Fanny Ardant, qui est en plus une des mes comédiennes préférées, et de loin, de vivante je parle, parce qu'autrement ce serait, comme tu le sais bien, Ida Lupino. Ah, quelle femme celle-là. Bon, comédienne, productrice, réalisatrice, elle a fait des films merveilleux. Dans les années 40. Oui, mais on l'a... Tu peux répéter le nom? Ida Lupino. Ida Lupino. C'est une grande comédienne, mais c'est aussi une très grande réalisatrice. Et on ne voit pas du tout ses pionnière. Films. Oui, une pionnière. On ne voit pas du tout ses films. Enfin, sauf quand on est très vieux, parce qu'on les a vus. Mais, donc, je pensais à Fanny Ardant, parce qu'elle a dit récemment, on peut s'attendre dans le Nord à ce que des gens s'enferment 8 heures par jour dans un bureau, ou dans une usine, etc. Mais dans les pays ensoleillés, ce n'est pas possible. Cite la Grèce, dit on ne peut pas s'attendre à ce que des Grecs travaillent 8 heures par jour dans un bureau quand on voit ce qui les attend dehors. Parce que dans les pays nordiques, à quoi ça sert de sortir? Il n'y a rien de beau, rien à faire, etc. Alors que quand on habite la Grèce, quand on sort, c'est le bonheur. Et en fait, tu m'as fait penser à ça, cette fois-ci, quand je regardais le film, parce qu'effectivement, il y a quand même ces scènes de joie et de liberté de mouvement et l'eau qui passe, etc. Et l'eau, c'est tellement important. Oui. Mais ça, c'est les derniers films, ça a été tourné à Venice Beach, où il y a encore les filles, les artistes underground. Et ça, comme je ne pouvais pas faire le film sur la Beat Generation, je voulais faire un film sur l'Amérique. Et après le 11 septembre, de l'autre côté, on est passé dans un anti-américanisme complètement stupide. Et je ne voulais pas tomber dans ça. Et
donc, comme je n'ai pas pu faire le film que je voulais et que j'avais la possibilité d'aller en Californie, je voulais montrer ce que Whitman, que je cite, appelle des Inland America, l'Amérique de l'intérieur qui existe. Et je voulais montrer ça, cette Amérique-là, et toujours en contre-réaction au sentiment anti-américain qui existe beaucoup dans les pays arabes et même en Europe et ici, oui. Pour dire qu'il y a une autre Amérique aussi. Oui. Il y a trop de choses à dire de ta part. Ce que j'ai constaté, c'est, en parlant de fleurs, parce que pour moi il y a toujours une fleur, c'est que même quand tu tombes sur un individu assis par terre sur un trottoir qui a l'air d'être vraiment à la fin de tout, à la fin de sa vie, etc., il écrit. C'est un écrivain, oui. Oui. Et donc, est-ce que c'est par hasard que tu l'as rencontré ou est-ce que c'est exprès? C'est complètement par hasard. C'est par hasard, mais je pense que si, quand on cherche quelque chose et qu'on a cette intention de trouver, on trouve. Je pense. Oui, les gens se présentent, les choses se présentent quand il y a comme ça une ouverture des yeux. Oui, mais c'est complètement par hasard. Mais des fois, je travaille qu'avec Nadine et des fois, on rencontre les gens et je leur parle, je les mets en confiance et puis je leur dis demain, je viens vous filmer, ou ils disent oui, ou il y en a qui je parle un peu avec eux, et puis je dis est-ce que je peux mettre ma caméra, et puis ils disent oui. C'est ça qui est extraordinaire en fait, c'est cette caméra qui se pose toujours sur ces gens, sur leur environnement aussi. Oui. Parce que c'est toujours, ils ne sont jamais seuls ou découpés, le trottoir est là, la crasse, tout est là en même temps. Que l'écrivain ou que la vieille dame, etc. Ça me paraît important. Mais les jeunes sont plus libres de leur corps, bien sûr. Enfin, c'est normal un peu, mais enfin bon, avec le... Tu parles des artistes Oui. Oui, il n'y a pas plus de... Oui. Hélas. Il y a plus de mobilité, oui. Oui. Moi, ça m'intéresse, c'est habiter comme ça l'espace physiquement par le corps. Oui. Il y a une espèce comme ça de liberté qui est à Venice Beach, qu'on a essayé de capter. Oui, parce que l'espace m'intéresse beaucoup. Je vois ça chez toi aussi. Ouf, peux-tu trouver quelque chose à me dire qui montre que je me trompe quelque part? Non. Ou, je sais pas, ou rajouter à mes connaissances Non, l'espace, parce que tu parlais d'espace d'extérieur et que la plupart de mes scènes, de mes films se passent à l'extérieur. Ça, c'est très intéressant en fait, parce que c'est pas du tout courant, jusqu'à récemment, au moins en Amérique du Nord. Oui. Des films de femmes, ou des romans de femmes. Si, un roman, je ne sais pas, mais je pense que Sauf Ida Lupin. Mais les films, oui, mes films se passent beaucoup à l'extérieur et c'est pas en opposition à l'intérieur, mais c'est un choix. Mais je pense que parce que quand je pense au cinéma arabe ou au cinéma de pays musulmans ou arabes, il se passe beaucoup à l'intérieur. Et c'est comme si la rue n'appartient pas à celui qui filme ou à celui ou au citoyen. C'est à cause de la dictature, c'est à cause de, j'espère qu'il n'existe plus maintenant, c'est à cause de la culture conservatrice. Et quand j'ai travaillé en Tunisie avec quelques réalisateurs, bon, je trouvais que j'aimais beaucoup les films, mais à la fin, ça me gênait de toujours tourner dans le hammam, toujours tourner dans la cuisine, et que la rue et la femme ne fait que passer, ou l'homme, c'est pas seulement des films de femmes, mais c'est des films qui se passent beaucoup à l'intérieur. Et il y a dans le cinéma arabe, à part Shahin, qui a beaucoup filmé la rue et la danse, mais tout est reconstitué. Et le cinéma arabe est c'est un cinéma d'intérieur.
et qu'on n'a pas... Je pense que la dictature politique y était pour beaucoup. Prendre une caméra et les filmer, c'est quelque chose quand je vivais en Tunisie, c'est quelque chose de complètement impossible, à part la télé qui appartenait à l'État. Donc ça aussi, ça a été une contre... Parce qu'ici, si on regarde le cinéma des femmes, les hommes tournent beaucoup plus dans la rue. Ils tournent beaucoup dans la rue. Un film de gangster, et c'est nécessairement dans la rue, etc. Mais jusqu'à récemment, la plupart des films de femmes se passaient à l'intérieur, parce que la rue ne nous appartenait pas. Oui, alors que ça appartenait aux hommes ici. C'est peut-être la différence. Oui. Et pour les pays arabes, je pense que c'est les deux, c'est femmes et hommes. Et je ne sais pas si tu as vu les quelques films qui sont maintenant, qui étaient produits après la révolution tunisienne ou les autres révolutions. C'est un cinéma qui se passe dans la rue, carrément. Donc il y a il y a vraiment un changement radical par rapport à l'approche. Alors que l'extérieur, ça posait problème aux femmes ici. Enfin, ça pose toujours problème aux femmes en fait. Mais enfin, l'intérieur aussi. Alors, il n'y a que le cinéma iranien qui, je pense que, parce que le cinéma arabe est resté en marge de l'histoire du cinéma. Mais je pense que le cinéma iranien a réussi à se forger une place. Et je pense que c'est à cause aussi importante. C'est à cause pour moi, enfin, c'est mon point de vue à moi, et ils ont réussi quand même à passer outre la censure, à les filmer dans la rue. Quand on voit les films de Kiarostami, un très beau film qui a eu la Palme d'Or, le goût de la cerise, tout se passe dehors. Et quand on voit un film comme Le Cercle de Panahi, où des femmes prisonnières qui sortent de prison, et tout se passe dans la rue, malgré la censure et malgré l'islamisme de la société. Tu me fais penser là, tout à coup, j'ai eu un flash pour un vieux film turc, où il y a des femmes qui sont en prison, elles sont libérées, elles rentrent dans leur famille et elles sont enfermées de nouveau. Il n'y a pas d'extérieur. Je dis, elles ne connaissent pas l'extérieur. Prison avec des barreaux, prison avec des portes fermées, à clé. Ça m'a fait froid dans le dos. Mais toi, tu évites tout cela. C'est très important.